Salut tout le monde, on se retrouve cette fois en solo avec moi, Kizuna-san, pour Evoland 2, A Slight Case of Space-Time Continuum Disorder. Alors je vais essayer de faire une aventure suivie, mais avec mes fails récurrents, c'est pas gagné. Mais enfin bref, commençons tout de suite parce que 25 minutes ça passe assez vite et on n'a pas que ça à faire. On fait une nouvelle partie, on va y aller doucement avec le level de difficulté pour les débutants, hein, parce que quand même, l'idée c'est que je me ramasse, mais avec un minimum de classe. Bonjour, j'ai ici là. Non, non, je vais pas la faire celle-là. Je la sens moyen. Nous allons commencer votre séance d'entraînement physique quotidienne. Oula, ça part à la Aperture Science. J'aime pas ça. Quand vous entendrez l'avertissement, déplacez-vous vers la droite. Félicitations, G. Poursuivons vos exercices. Ou nos exercices, on s'en fout. Lorsque vous entendrez l'avertissement, déplacez-vous vers la gauche. Ouaou. Bravo, G. À présent, regardez autour de vous, en haut et en bas. En haut, en bas. Excellent. Vous devriez désormais avoir l'envie irrésistible de quitter cette pièce. Bah non, pas spécialement, moi je m'y sens bien. Enfin bon bref, je suppose qu'il faut quand même y aller. Parfait G, c'est très bien. Vous avez désormais que le monde ne se limite pas à cette pièce. Oui, je réduis un peu parce qu'on va pas y passer la nuit. Regardez au-delà. Excellent G. Comme vous pouvez le voir, des buissons bloquent votre passage. Vous devriez être pris d'une envie folle de les couper avec l'épée que nous vous avons fournie. Ah, moi je pète tout, je suis un fou. Félicitations. Vous êtes tout à fait satisfait d'avoir découpé ces buissons. Oui, plus ou moins. Pour vous récompenser, nous allons diffuser une douce musique. Bah à part qu'elle me fait penser à un Zelda 8 bits, enfin bref. Bien. Vous appréciez cette musique? Ouais, plutôt. Poursuivez votre chemin, G. Ceci était un piège. Nous allons maintenant vous envoyer des monstres. Oups, désolé, erreur de manipulation. Bref. Fight! Oh, j'ai pété le pot. Tiens, tiens. Tu as tué mon frère Arkstadt. Ouhou, c'est ça. Tiens, premier fait de la journée, c'est bien, ça fait plaisir. Bravo, G. Vous êtes satisfait de votre combat. Alors c'est donc lui. Il a passé tous les tests avec haut la main. Oui, il sera parfait pour la tâche que nous allons lui confier. J'espère que vous ne vous trompez pas. Une seule erreur et ça pourrait bien être la fin du temps. Ne vous êtes pas, professeur. Non mais on comprend rien. Nous avons tout vérifié. Tout se passera comme prévu. Bien. Nous allons donc pouvoir activer la machine. Faites les préparatifs. Yes, your highness. Non, c'est pas ça. Oui, professeur. J'ai un peu chié dans la colle, mais dans l'idée, c'est ça. Oula, oula. Qu'est-ce qui se passe? Ça pète, ça pète. Il y a bien longtemps, la civilisation magie avait découvert de grands secrets qu'ils avaient gravés sur des pierres, parce que sans déconner, ils n'avaient pas pu faire du papier. Mais elle a disparu brusquement de façon inexpliquée, débutant ainsi une nouvelle ère. Mais toujours sur du mur. Toujours pas de papier.
En l'an 950, les humains et les démons s'affrontèrent dans une guerre sans pitié. Bah déjà, quand tu vois la gueule des deux parties, ça se voit hein, qu'ils sont sans pitié. L'Empire humain en sortit victorieux et prit de lourdes pertes. Des deux côtés. Bah techniquement, si c'est l'Empire humain, enfin bref. L'anniversaire des 50 ans de la victoire approche et la ville de Genova se prépare à le célébrer. Avec une fleur qui ressemble drôlement à une épée, bref. Mais ces années de paix n'ont peut-être été qu'une illusion. Pam pam pam. Non, là je suis désolé, il manque ce bruitage là. Je le rajouterai peut-être en post-prod, je verrai. Putain, qu'est-ce que j'ai envie de pisser. Faut que j'y aille. Mais en même temps, si l'autre se réveille, oh, il fait chier. Ah bah ça y est. Ah, tu es réveillé. Tu te sens mieux? Oh putain, la gueule de bois. Mon père t'a trouvé au fond de la forêt, évanoui. Tu ne te souviens de rien? Même pas de ton nom? Putain, je recule, il est chelou. Peut-être que tu devrais faire un tour en forêt, ça t'aiderait à recouvrer la mémoire. Au fait, je ne me suis pas présenté, je m'appelle... Non. Non, tu ne t'appelles pas Fina, parce que Fina, ça pourrait finasser. Bon, d'accord, j'avoue, c'était facile. Oh là là, tout de suite. On va te donner un nom de plus de circonstances. Voilà, tu t'appelleras donc Lily. J'espère que tu vas vite te souvenir de tout. Tu sais que tes cheveux verts, c'est bizarre. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Non, on peut pas ouvrir. J'ai envie de péter tout. Non, je peux pas. Ah, un lit. Vous n'avez pas plus intéressant? Regardez. Oh, putain. Déjà, ça troll. Non. Ah. Ce coffre pourrait sûrement s'ouvrir si les développeurs l'avaient prévu ainsi. J'avoue, c'est pas mal ça. C'est bien pensé. Allez. Oh, monsieur chien sur la tête. Finrost. Ah, le mec s'appelle Finrost quoi. Enfin bref. Oh, mais t'es le jeune homme que j'ai trouvé dans la forêt, n'est-ce pas? Lily s'est fait du souci pour toi, gamin. N'oublie pas de la remercier quand tu en auras l'occasion, sinon je viendrai te hanter. Mais t'es vivant. Ta gueule. Si tu souhaites te rendre dans la forêt sur le chemin qui passe le pont, et va au nord. Mais il vaut mieux te procurer une arme avant, gamin. Ouais, je trouve ça où? Putain. S'il te plaît, quoi. Bonjour, madame. J'ai appris que des pirates s'étaient installés sur l'île maudite. Pour l'instant, ils ne sont pris qu'aux bateaux marchands de Srira. Mais on raconte que leur chef serait un géant avec une énorme moustache. Cuir moustache. Non. Non, décidément, on voit les références. Hein. Moi, j'aime bien... Non, oui, mais non, mais si tu rajoutes, moi j'aime bien les moustaches aussi, voilà, faut pas s'étonner après. Normalement, à cette heure-ci, je me promène en forêt. Mais de nombreux monstres ont apparu récemment. D'ailleurs, c'était juste après que Finros t'a ramené. Je suppose qu'ils ont dû t'attaquer, gamin. Bah j'en sais rien. Enfin, disons que visiblement je suis censé avoir perdu la mémoire, donc je peux pas te dire. Hein. Même si bon... La guerre contre les démons s'est terminée il y a 50 ans par la victoire de l'Empire. La paix règne désormais, on ne sait jamais. Mieux vaut garder la forme en courant. Ah vas-y, je cours. Oh, comment je cours plus vite que toi. Et tu sais quoi, vas-y, je cours à l'envers. Je suis un malade. Bon allez, on arrête les conneries. 2 secondes. Bonjour monsieur. Ce qu'on s'ennuie dans ce village. J'aurais bien aimé vivre à l'époque de l'empereur Lothaire. Qui sait, j'aurais peut-être pu être général dans son armée et vaincre les démons. Oui, enfin tu sais, le voyage dans le temps ça n'existe pas. Hein. Enfin, pas encore. Enfin bref, je me comprends. Bonjour.
Cette auberge a été bâtie peu après la fondation du village par le grand-père de Lily. Elle accueille tous les voyageurs souhaitant se reposer. Enfin, tout sauf les démons, bien sûr. Faut pas exagérer quand même, hein. Bon, pas question que l'un d'eux mette les pieds chez moi. Juste question, ça te dérange pas si... Oh 5 pièces d'or, ça te dérange pas si je te pille, hein? C'est gentil. Je sais que j'ai l'air d'un vagabond, mais tu comprends. La monnaie. C'est vide. C'est vide. Bon, je vais peut-être pas m'amuser à faire tous les trucs. Bienvenue à l'auberge de la boutique Trouve-Tout. Vous trouverez ici tout ce dont vous avez besoin. Sauf que, pour l'instant, en fait, j'ai rien à vendre. Disons que la route menant à la capitale de l'Empire a été bloquée par un éboulement. Il faudra sûrement attendre encore plusieurs jours avant sa réouverture. Hein. Oui, je sais, encore un éboulement. Ça devient presque une habitude. Comme dirait le balai à chiottes, c'est récurrent. Voilà, ça c'était la blague du jour. Vous cherchez une arme pour vous défendre? Eh ben, il y en a peut-être une dans la vieille maison au nord-est du village. Mais elle est abandonnée depuis que... Enfin bref, je préfère pas en parler pour le moment parce que vous comprenez tout ça. Essayez de trouver le vieux Paul. Vous savez, celui qui a la clé là. Eh ben attention, parce qu'il est pas du genre commode. Surtout quand on le dérange en train de pêcher. Et bien évidemment, il est en train de pêcher, sinon c'est pas drôle. Bonjour, petite fille, madame, je sais pas. Ne lui dites surtout pas, mais je suis un peu jalouse de Lily. C'est la fille du chef du village et elle est si gentille et tellement pleine d'énergie. Il paraît même qu'elle aurait des pouvoirs magiques. C'est vrai qu'ils sont un peu bizarres dans sa famille. C'est marrant, c'est ce que j'allais dire à propos de ta mère. Tout de suite. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Quelle belle journée pour pêcher tranquille, loin des gêneurs. Enfin, plus ou moins loin. Quoi? La clé de vieille maison? Peut-être que je l'ai ou pas, faut voir. Que dirais-tu de me rendre un petit service, gamin? Ouais. J'ai comme qui dirait un problème de poisson que je n'arrive pas à résoudre. Peut-être qu'un jeune gars comme toi pourrait m'aider. Leçon 1. Les cannes à pêche. Mes cannes à pêche se sont emmêlées et je ne sais plus laquelle va où. À chaque embranchement, il faut suivre le fil qui part à gauche ou à droite. Quelle canne me permettra d'attraper ce poisson? Eh dis donc, professeur Letton, tu vas te calmer là? Bref. Bon, la 2. Non. Ouais. Non, ça me semble pas ça. Je sais pas, peut-être. Bon, la 1, j'ai des doutes. Mais le truc, c'est est-ce que c'est quoi? C'est en fonction des fils montants ou en fonction des fils descendants? Commençons par la fin, la 5. Tac. Là, c'est sûr. Non, mais est-ce que les embranchements sont obligés que ce soit un changement de ligne? Bon, allez, tant pis, on fait au pif. Allez, la 4, elle me tente bien, là. Oh, putain. Oh, mais... oh, putain. Bon, c'est bien, le pif, ça marche. Merci de m'avoir aidé. Je vais te donner cette vieille clé. Elle me sert à rien de toute façon, et puis je suis en train de pêcher. Casse-toi, gamin. Ta-da-da! Vous avez obtenu la clé de la vieille maison. Mode d'emploi. Insérez dans la serrure de la porte adéquate, puis tournez. Je sais, on vous prend pour un con, mais c'est ce que vous êtes. Bonne journée. Moi, la question que je me pose, c'est quand même, comment se fait-il que dans un village, il y ait juste 3 pécores qui se battent en duel? Non, parce que quand même, je sais pas, un niveau animation, à part le paysan qui laboure son champ et les papillons qui volent autour de lui, c'est somme toute très limité. Hein. Bonjour. Vous avez déjà entendu parler des sylves? Ce sont des êtres étranges qui vivent hors du temps. On raconte qu'une sylve habitait ici, il y a longtemps. Je me demande ce qu'elle est devenue.
Bah écoute, à moins qu'elle soit immortelle, c'est probablement la mort qui l'a attendue à un moment donné. Hein. Enfin bref. Je dis ça, mais je dis rien. Une porte. Utilisez la clé de la vieille maison. La porte s'ouvre. Bon attends, là je prépare l'épée parce que j'ai un mauvais pressentiment. Ah bah non mais c'est vrai que j'ai pas d'épée. Ah, c'est con. J'oubliais. Bah en même temps c'est un peu ce que je suis venu chercher, donc oui je suis particulièrement con. Vous avez obtenu une vieille épée, pourvu qu'elle ne casse pas au premier coup. Ah bah oui c'est... Bah disons que ça sera une crotte de nez bleu. Bon. Eh bien, allons-y. YOLO. On dirait les slimes bleus de... Ah, comment ça s'appelle déjà? Ah, de l'argent. De... Ah, j'ai plus le nom. Dragon Quest, voilà, ça y est. Merci les 3 neurones qui se battent en duel dans mon cerveau. Aïe. Bon, visiblement, faut vraiment les prendre par devant. On peut pas les... Non, j'avoue, c'était un petit peu limite, ça, mais bon. Faut les attaquer de devant, voilà. Bon, bah maintenant qu'on a notre épée, on va pouvoir aller visiter la forêt. Au revoir tout le monde. On va faire un tour dans la forêt. J'aurais dû faire un petit coup d'œil au timer. Ah oui, il va pas falloir trop traîner non plus. Oh, des petits enfants qui se courent après. Ou un futur pédobien, je sais pas. Bref. Oh, des gens, beaucoup de gens. Oh, de la monnaie. Je sais pas si ça va avoir une grande utilité, mais enfin dans le loot. Ah mince, pas celle-là. Bon. Allons-y. On retrouve un peu le côté carte à la Final Fantasy, c'est pas mal aussi. Enfin sur les Final Fantasy de console portable, j'entends. Après les autres, je sais pas, je les ai pas fait, je peux pas dire. Hein. Je veux pas être con à ce point-là. Enfin, je veux pas être con à dire des conneries. Donc... Je suis déjà suffisamment con comme ça. Allez, hop, hop, hop. Il manque un petit... Oh, j'aime bien ce petit côté Zelda. Franchement, j'ai toujours adoré les Zelda pour ce côté-là. Le fait qu'on ait le droit de foutre un peu le bordel, si on fait bien. De péter toutes les branches, les arbres, les machins. Je ne ferai pas de blague sur le fait qu'il soit particulièrement phallique. Oui, je sais, j'ai un esprit mal placé, et alors? Aïe! Par là y a rien, on va essayer de se dépêcher pour pas faire perdre trop de temps non plus, faut pas exagérer. Oh, un coffre. On va gérer ça. Hop. Soit les outils sont vachement chers, soit ils sont assez généreux au niveau des caisses. Vous avez obtenu une étoile de collection. Vous en avez désormais une sur 30. D'accord. Donc c'est un petit objectif secondaire, ça je suppose. J'ai bien pensé. Bonjour. Ah. Non, ça se coupe pas comme ça.
Ça sent les arbres à la Zelda. Eh, Mais c'est Lily! Kia, kanete kudasai. Non. Au secours. YOLO, 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 YOLO. D'habitude, je me débrouille très bien toute seule, mais il se trouve que je déteste les champignons. En tout cas, merci pour ton aide. Tu te souviens toujours pas de ton nom? Et si je t'en choisissais un? Ce serait un nom temporaire, bien sûr, le temps que tu recouvres la mémoire. Voyons voir. Tu pourrais t'appeler... Comme les armoires Ikea, Fulgebulk. Mais vu qu'on a que 4 lettres... On va choisir la classe la plus absolue. Kézu, c'est un très joli nom. Merci, c'est gentil. Alors Kézu, que dirais-tu que je t'aide à atteindre le fond de la forêt, là où mon père t'a découvert? Il se trouve que j'ai un petit pouvoir qui pourrait bien te servir. Et pour tout te dire, je compte y aller pour apprendre pourquoi tous ces monstres sont apparus récemment. Alors on y va ensemble? Non. Bah ouais, écoute, qu'est-ce que je te dis, je vais... T'es là pour m'aider, je vais pas refuser ton aide quand même. Après, je veux bien croire que j'ai pas forcément envie de me traîner un boulet, mais si tu me dis que t'as un pouvoir, c'est que tu dois pas être si boulet que ça quand même. Ah, effectivement, c'était donc là. Maintenant qu'on fait équipe, il va falloir s'entraider. Par exemple, ces ronces là-bas. Enfin, là-bas, elles sont à 3 mètres de nous, mais... Eh bien, tu ne pourras pas les couper seul pour dégager le passage. Par contre, avec mon aide et en te concentrant, tu dois pouvoir y arriver. Essaye de te concentrer, je viendrai t'aider. Kamehameha. Ah ouais, ça marche bien. Tu vois, heureusement que j'étais là. Ouais, enfin ça va, je chope pas le melon non plus. Bon, par contre, c'est fatigant tout ça. Une fois que tu as fait appel à moi, je dois me reposer avant de pouvoir recommencer. Ouais. Mais n'hésite pas pour autant. Je suis contente de t'aider. Bah c'est bien. Au moins comme ça on est d'accord sur un point. Point de sauvegarde. Le jeu sauvegardera automatiquement votre progression quand vous entrez ou quittez la carte, ainsi qu'à l'intérieur d'un niveau si vous activez un point de sauvegarde ou certains moments clés. D'accord. Bien. Dans d'où tu m'as touché. Oh, level up. Plus 2 d'attaque, plus 1 de défense et plus 3 de vie. En fait, je joue au con, à chaque fois je les laisse approcher, mais je devrais pas. 4 herbes. Ah. Ça va qu'ils sont pas avares en cœur, hein, parce que sinon, avec un gars comme moi... Un caillou qui roule. Comment te dire que toi, je t'avais grillé direct. Direct. Et pas rect. Enfin, en haut, ça me semble mener vers la suite. Tentons vers là. Bonjour. Ah bah comme quoi j'avais raison, tiens. Vous avez obtenu de la gelée verte. Berk, ça colle. Ouais. Je suppose que ça doit avoir une utilité, hein. Non. D'accord, donc je peux les rect comme ça, quoi. Attends, on va tester sur le champi, là.
Ok. Doucement. Il m'a vrillé un tympan, ce saloperie. Bref, bon bah du coup c'est la... T'es gentil de me péter dans mon outro, toi. Bon bah ça fait 25 minutes, mais je vous accorde un petit bonus de plus, parce que vu que j'ai fait le con... Tant qu'à faire, j'aimerais bien récupérer un peu de vie, ouais voilà. C'est bien. Bon, on va se quitter là pour le premier épisode de Evoland 2 du coup. Et dans le prochain, bah, je suppose qu'on va arriver sur quelque chose de plus sérieux. Donc voilà, en face caméra. Salut tout le monde, à la prochaine pour Evoland 2 épisode 2. Bye. Il y a bien longtemps, la civilisation magie avait découvert de grands secrets qu'ils avaient gravés sur des pierres parce que sans déconner, ils n'avaient pas pu faire de papier. Mais elle a disparu brusquement de façon inexpliquée, débutant ainsi une nouvelle ère.